Chers amis youtubeurs et youtubeuses, bonjour, bonjour les warriors, coach Metin. Aujourd'hui nous allons voir comment respirer en boxant. Très important, c'est parti. La respiration. Le travail de la respiration fait partie des bases fondamentales de la boxe. Si on ne sait pas respirer en boxant, on est nulle part. Pourquoi? Parce que on va mal respirer, on va être vite essoufflé, on va être asphyxié, on va perdre nos forces, on va perdre du jus, on ne va pas être efficace au niveau de la boxe. Donc important de savoir respirer en boxant. Donc, pour ce faire, quand on est prêt à boxer, quand on est prêt à lancer son enchaînement de poings, de pieds, qu'est-ce qu'on fait? On va inspirer de l'air et le bloquer au niveau de l'estomac. Dans certains arts martiaux, on appelle ça le ki ou le chi. Donc, c'est de l'énergie en fait qu'on va garder là au niveau de l'estomac. Et lorsqu'on va lancer, lorsqu'on va frapper, lancer le poing ou frapper avec la jambe, on va relâcher. On inspire de l'air et puis au moment de l'impact, on l'expire. On va donc libérer toute cette énergie pour ne pas être essoufflé, pour ne pas être trop essoufflé et pour avoir le plus d'élan possible. Voilà. Alors vous allez voir une vidéo où j'explique un peu comment respirer. J'explique ça lors de mon cours aux élèves. Ok, c'est parti maintenant. Ce que je veux répéter, c'est penser à la respiration quand vous boxez. Surtout, hein, vous avez vos protège-dents dedans. Donc voilà. On prend de l'air. On le bloque ici au niveau de l'estomac et quand on lâche ses coups, on relâche cet air. Donc c'est vraiment de karaté, on appelle ça le ki, c'est de l'énergie qu'on relâche. Donc c'est important parce que, par exemple, j'ai vu Clara travailler au sac, elle était là, elle retenait sa respiration. Mais à un moment, si tu fais ça, tu vas être asphyxié, tu vas plus avoir l'air, tu vas plus avoir... Voilà. Donc on est là, prend l'air et au moment où on lâche son coup, à chaque coup que je lâche, je relâche mon souffle. On lâche tout son souffle, on lâche son énergie, ok? Vous avez compris? Pousse. Donc, on est là. Je veux vous entendre faire ce bruit. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais pas peur, hein, vous êtes là. Il y en a qui crient, il y en a qui font. Lucas, il fait. Ce qui est important, c'est de relâcher son air. Par contre, je ne veux pas vous voir faire. Ça, c'est du n'importe quoi. On est là, bien sur ses appuis, on rend son menton, on va frapper. Au moment où on va lancer son enchaînement, son coup, on prend de l'air qui reste là. Et c'est au moment où on va frapper qu'on relâche cet air. Vous voyez? C'est un travail. Je décortique un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent ça. Donc surtout pas retenir sa respiration et devenir tout rouge et puis frapper un peu n'importe quoi. Vous allez être, si vous retenez, si vous êtes, voilà, si votre air est là et que vous ne l'avez pas relâché, vous allez être asphyxié, vous allez plus avoir de jus, vous allez être faible, donc c'est pas le but. Bien relâcher son énergie et frapper. Voilà. Donc voilà, je pense que vous avez compris, il est très important de savoir respirer en boxant. Si on ne sait pas le faire, donc respirer tout en boxant, on va être asphyxié, on va être tétanisé, on va plus avoir de jus pour boxer efficacement. Une autre chose dont je veux vous parler aussi est la gestion du stress. Tout boxeur stresse lors de son combat. Et c'est tout à son honneur, c'est normal de stresser, non pas parce qu'il doute, mais parce qu'il a peur de mal faire, parce qu'il a peur de décevoir son public ou son entraîneur. Donc le stress, voilà, il fait partie dominante du boxeur. Il faut donc apprendre à respirer sous le stress du combat et apprendre à contrôler sa respiration lors du combat. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Bien sûr, c'est aussi à l'entraîneur de rassurer le combattant qui bien sûr est stressé lors de la veille de son combat. Je le fais souvent à l'humour. Donc l'entraîneur doit trouver les mots justes pour justement que le combattant
monte sur le ring en pleine confiance. Donc ça c'est vraiment notre rôle en tant qu'entraîneur de gérer le stress du combattant justement. Le stress qu'un compétiteur doit avoir lorsqu'il monte sur le ring est un stress positif. Il ne doit pas perdre ses moyens. Au contraire, il doit avoir la gagne, comme je dis souvent. J'aimerais en passant faire un petit clin d'œil à mon ami Claude Fedor qui combat ce samedi 5 octobre. Voilà, je te souhaite bonne chance. Force et honneur. Voilà, mon tuto se finit aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien assimilé comment respirer en boxant. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Bien sûr, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Donc, la respiration est un travail très important quand on boxe. Ça fait partie des bases fondamentales de la boxe. Il est important. Le stress qu'un compétiteur doit avoir lors de sa montée sur le ring est un stress positif. Il ne doit pas perdre ses moyens. Au contraire, il doit avoir sa gagne. Putain, qui parle là?